C'est good. Ok, bon, alors, donc on va se faire un petit podcast là pendant 20-25 minutes sur la notion de solitude, en tout cas la solitude qui peut se mettre en place pendant cette période où on va être un peu isolé. En tout cas, même si on est en famille, on peut se sentir isolé également dans sa famille, dans ses structures, parce qu'on ne voit pas d'autres personnes. Là, donc, je vais partager la parole avec Eric et Dao, donc, qui sont des personnes qui ont eux-mêmes des podcasts, qui sont entre autres, pour un père de famille, pour l'autre un chercheur sur plein de choses. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir peut-être ouvrir cette réflexion. Là, on est au jour 1, on est même à 2 heures après le cadrage gouvernemental. Cette notion-là de possible solitude ou d'isolement, on pourrait peut-être même plutôt parler d'isolement. Qu'est-ce que ça éveille en vous, sachant que toi, Dao, tu es quand même avec ta famille, toi, Eric, là, tu es tout seul. Tout seul. Ouais. Mm. Donc, qu'est-ce que ça, dans un premier temps, en sachant que là, ça reste encore une projection sur les jours à venir, mais qu'est-ce que ça éveille en vous, cette notion d'isolement du monde extérieur et peut-être de recentrage vers une solitude interne? Euh, pour ce qui me concerne, le débat pour moi est légèrement biaisé dans le sens où ça fait plus de 15 ans que je fais du télétravail. Donc, Mhm. évidemment que j'ai cumulé un savoir-faire, une expérience sur le fait d'être chez soi, de travailler de chez soi, sachant que mon épouse, elle est à la maison aussi. Donc, on est vraiment habitués à vivre ensemble. Et puis là, la petite différence, c'est que les enfants sont là, mais Ouais. bon, ils sont quand même relativement grands, donc ils peuvent être assez autonomes. Euh, Après, de l'expérience que j'ai, moi, d'avoir travaillé de cette manière-là, c'est que tu développes des habilités à j'allais dire, à rester seul et à t'occuper tout seul, d'accord, qui sont plutôt liés à une forme introspective de l'activité, des réflexions. C'est vrai que je mène beaucoup de réflexions un peu par la force des choses. Et pour moi, cette période-là me fait absolument pas peur, dans le sens où je l'ai déjà vécu quelque part, donc je suis pas du tout inquiet, mais je présume du fait que effectivement il y a beaucoup de gens pour qui c'est une surprise. Déjà dans le déroulé, ça s'est fait de manière assez rapide et qu'ils vont être démunis parce qu'ils vont se retrouver avec des gens avec, enfin, avec lesquels ils ne partagent pas forcément du quotidien, mais plutôt des instants très rapides le soir en revenant du travail. Le week-end, ils sont souvent occupés, donc ils vont redécouvrir un aspect de leur conjoint, de leur famille et d'eux-mêmes sur lesquels ils ne sont pas forcément préparés. Ça, c'est mon avis. Ok. Et toi, Eric, qu'est-ce que tu en penses de cette notion donc d'isolement, peut-être de solitude, de rupture peut-être de lien avec l'extérieur, avec tes activités, avec différents aspects de l'externe, et qu'est-ce que ça peut créer en toi en interne? Alors, tout comme Dao, j'ai un mode de vie qui est un petit peu différent de la plupart des gens qui travaillent, on va dire, en entreprise classique ou dans des bureaux qui ont énormément de contacts durant les heures ouvrées de la journée, parce que je passe énormément de temps seul chez moi. Ma journée commence en réalité plus tard dans l'après-midi que la plupart des gens avec l'entraînement et de jiu-jitsu brésilien, la préparation physique, mais il y a énormément de choses que je fais seul. Donc, au final, Dao plaisantait il n'y a pas longtemps en disant bah, c'est marrant, maintenant tout le monde est obligé de vivre comme toi. Donc, le fait d'être seul chez moi me dérange pas énormément. Évidemment, la pratique quotidienne de ce que je fais me manque. Donc, pour combler ça, j'ai pensé à une citation. C'est pour ça que là, tout à l'heure, tu me voyais courir vers un livre. Donc, c'est pour ceux qui veulent d'ailleurs lire et il y a un passage donc dans ce bouquin, ça ne te surprendra pas, d'accord. Miyamoto Musashi, La pierre et le sabre, et Ji Yoshikawa, un classique de la littérature japonaise et la romance martiale, on va dire. Et il y a une phrase dedans qui me plaît beaucoup. Donc le personnage principal, on le met est enfermé pendant plus de 2 ans, presque 3 ans, je crois, dans une pièce où on lui, comme une forme de test. Donc il est nourri, logé, tout dans un grand château. C'est un futur samouraï, donc un grand château au Japon. Et un de ses guides lui dit exactement
Considère cette chambre comme le ventre de ta mère et prépare-toi à renaître. Si tu ne la regardes qu'avec tes yeux, tu ne verras rien de plus qu'une cellule close, non éclairée. Mais regarde encore et de plus près, regarde avec ton esprit et réfléchis. Cette chambre peut être la source de l'illumination, la fontaine de la connaissance qu'ont découverte et enrichi les sages d'autrefois. À toi de décider s'il doit s'agir d'une chambre de ténèbres ou d'une chambre de lumière. C'est cette dernière phrase. À toi de décider s'il doit s'agir d'une chambre de ténèbres ou d'une chambre de lumière. Je trouve que c'est intéressant. Alors évidemment, c'est une phrase assez profonde. Ça parle de nous, ça parle de notre environnement. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Comme tu as dit, Dao, il y a des gens qui vont se retrouver seuls avec des personnes qu'ils ne voient pas forcément, même si elles partagent leur vie. Donc ça va être intéressant. Moi, j'entends déjà mes voisins s'engueuler. Mais je pense on peut faire énormément, autant au niveau du développement psychologique, peut-être se reconcentrer. Au final, c'est la façon dont dont on a vécu jusqu'ici beaucoup plus. Hein. Rester à l'intérieur pendant les mois d'hiver, comme les mois qui se passent là, on peut beaucoup apprendre. Là, vous voyez derrière moi, hop, ça c'est mon japonais. On peut apprendre, on peut lire, on peut se développer même physiquement. Il y a énormément de choses qu'on peut faire, énormément d'exercices avec un minimum de matériel ou pas du tout. D'ailleurs, Johnny fait des vidéos là-dessus. On pourra mettre un lien. Mais au-delà de ça, intérieurement, je pense que ça permet aussi de décider. Tu parlais dans ta vidéo il n'y a pas longtemps de ce que ça nous donne envie que le fait que certaines libertés nous soient maintenant restreintes nous donne envie nous fait prendre conscience qu'au final, elles nous manquent. Ou que ne serait-ce qu'avoir la possibilité de faire, une fois que ça nous est enlevé, ça nous semble comme quelque chose qui nous a été arraché, même si on ne l'exploitait pas forcément. Je pense qu'on peut trouver beaucoup de liberté à être seul. À votre avis, là, concrètement, sur l'isolement qu'on vont vivre les gens, vous avez une perception qui va être relativement apaisée. Oui. Par rapport à l'isolement, pour une personne on va reprendre en amont. Là, vous avez une expérience, donc quitte à vivre cette expérience et à dire, voilà, je connais cet état-là, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des personnes qui, peut-être pour une première fois, alors d'un côté avec Dao qui connaît ce rapport à la famille, rapport à sa femme en présence, avec ses enfants en présence, et toi dans un côté plus isolé, qu'est-ce que vous pourriez conseiller en 2-3 mots sur justement cette nouveauté pour certaines personnes ou ce malaise qui peut être ressenti par rapport là, je me retrouve isolé. Ok, j'ai peut-être Skype, j'ai peut-être mon téléphone portable, j'ai peut-être plein de trucs, mais au bout du compte, je me trouve seul. Sachant que la présence de personnes ne veut pas signifier pour autant qu'on ne se retrouve pas seul. Et là, on revient sur le rapport du cadre familial qui ne veut pas forcément dire qu'on se sent toujours entouré. Et ça c'est quelque chose qui va plus loin. Dao, qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques mots là-dessus? Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'installer des routines, d'accord, de l'activité physique. Ça peut être une activité qui dure 20 minutes, hein, il n'est pas obligé que cela dure des heures, mais une petite routine très simple qui ne doit pas être quelque chose de lourd, mais plutôt de léger, dans le sens où c'est pas quelque chose d'imposé, mais ça fait partie du planning. Moi, j'essaie Alors, de comment tu fais le distinguo? Ne pas imposer, mais dans le planning. Dire le matin, on se fait une session d'un quart d'heure. Bon, un quart d'heure, dans la tête des gens, c'est pas très long. Mais faire un peu d'exercice très simple, sans contrainte, pas le gros programme, mais le truc, un peu de mobilité, un peu de gainage. Voilà, en 15 minutes, c'est réglé. En faire une l'après-midi et en faire une en fin de journée. Donc D'accord? pour toi, tu dirais, en termes de mouvement, faire entre une demi-heure et 45 minutes de mouvement dans la journée, chez toi avec des petits exercices divers, c'est Voilà, ça? des packs de 15 minutes. Donc, c'est vraiment très rapide. On peut faire des choses très sympas et ça permet de ponctuer la journée. La deuxième chose que je fais, c'est j'utilise les outils technologiques pour me réserver un temps pour apprendre des choses. Voilà, il y a plein de vidéos qui m'intéressent. Je me suis dit, ben, tiens, là, je me dis que pendant une demi-heure, je vais regarder des vidéos, j'en sais rien, moi, sur des démos en mathématiques, sur de l'économie, enfin, des choses comme ça. Mhm. Je ponctue. Bon, évidemment, moi, je travaille en ce moment, donc du coup, comme tout le monde est à la maison, tout le monde travaille, donc j'ai quand même un agenda un peu chargé. Et après, la dernière chose que je fais, là, j'ai remarqué que spontanément, je l'ai fait de moi-même, c'est que déjà, je nourris énormément les groupes WhatsApp, de conneries, d'articles que je relais, etc. Et puis, je prends le temps d'appeler les gens.
J'ai vraiment pris le temps d'appeler les gens régulièrement, des gens que j'avais pas forcément l'habitude d'appeler parce que je savais que les gens n'étaient pas disponibles parce qu'ils étaient au bureau, tout ça. Je sais qu'ils sont à la maison, donc ils sont disponibles. Donc voilà, j'appelle, la discussion dure un quart d'heure, 20 minutes, mais voilà, je me dis, j'appelle les gens tous les 3, 4 jours, les gens dont je suis relativement proche, et des choses que je faisais pas forcément. Il y avait des gens dont je suis très proche depuis 20 à 30 ans que j'appelais une fois par an. Mais là, je les appelle tous les 2, 3 jours pour savoir ce qui se passe. Voilà, ça a renoué vraiment un côté social. Mais bon, je pense que ça fait vraiment partie de mon caractère. Donc, il est Ouais. exacerbé par la situation. Ok. Et toi, Eric, donc je reprends l'idée, hein, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui ne connaissent pas ce monde-là, ne s'est pas plongé dans cette espèce de monde d'isolement, de solitude, pour qu'ils puissent peut-être mieux l'appréhender, voire mieux le vivre? Alors, moi, je rebondis à ce que dit Dao. L'étude, vous pouvez apprendre énormément de choses. Vous allez avoir énormément de ressources qui ne sont pas d'attention, qui ne sont pas, on va dire, qui ne demandent pas d'être utilisées pendant votre boulot. Donc, moi, je vous recommande d'apprendre quelque chose, d'aller chercher, de, 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 de nourrir votre curiosité. Euh, Pank, tu m'as dit un jour, si tu veux apprendre quelque chose, un truc intéressant à faire, c'est tu prends 10 livres, mais ça peut être 10 vidéos, d'accord, sur un sujet qui titille ta curiosité, et assez vite, tu sauras si ça t'intéresse dans ce processus de recherche. Donc, commencez, si vous avez toujours voulu, comme j'ai, apprendre une langue, ça peut être j'ai vu quelqu'un qui disait apprendre à voir une plus jolie calligraphie, à mieux écrire, apprendre à dessiner. On peut, dans le temps qui a été fixé minimum de 3 semaines de confinement, on peut déjà se lancer dans beaucoup de choses. Donc, vous pouvez utiliser votre attention. Pour ceux qui veulent, moi, j'ai déjà lancé, si vous êtes dans la tranche d'âge plutôt saine et bien portante et pas trop en danger pour le coronavirus, moi, j'ai commencé à faire des courses pour les gens dans mon immeuble qui sont plus âgés. Euh, donc, vous descendez, vous pouvez aller faire les courses. C'est rien, hein. Pour mes parents aussi, vous leur demandez s'ils veulent donc, ils vous font une liste de courses et vous pouvez aller acheter pour eux. Ça limite l'exposition à quelqu'un qui a moins de chances de tomber malade. Évidemment, vous ne leur faites pas des câlins quand vous revenez, vous déposez ça devant la porte. Donc, si vous avez l'impression il y a des gens, je sais que la solitude, ils disent qu'ils ont l'impression de servir à rien. J'ai l'impression d'être inutile, je ne travaille pas, mais c'est une façon de se rendre utile. Et aussi de vivre la crise un peu autrement. Et sinon, je dirais, ouais, apprendre, essayez de vous développer. On parle toujours de développement personnel, essayez d'apprendre quelque chose de nouveau et de vous y astreindre. Ça vous apportera ce même type de focus et discipline et vous allez voir que la journée passera plus vite. Je sais que beaucoup de gens sont très susceptibles à l'ennui, moi y compris. Donc, s'occuper avec quelque chose d'entre guillemets productif, ou en tout cas qui vous fait grandir, ça peut être très utile. Oui, on peut planifier. La, Pardon. ouais, la notion là, que vous mettez en avant, c'est quand même créer des rituels pour que au quotidien, Exactement. l'espèce d'enfermement ressenti ou perçu par certaines personnes peuvent être mieux vécu parce que, comme un planning d'un quotidien où on va à l'extérieur, on va chercher les enfants, on va faire les courses, etc., on se redonne des rituels au quotidien pour nourrir l'esprit, nourrir le corps, en fait retrouver un équilibre assez simple à ce moment-là, que ce soit dans la préparation peut-être de sa nourriture aussi, dans son activité physique, son activité intellectuelle, mais tout ça, le ritualiser, en créer des patterns, donc des modèles et des schémas qu'on va pouvoir répéter tout le long et améliorer tout le long pour que ce soit optimum et donner un maximum de bénéfices, Même bénéfices dans après, le sens bien-être, mieux-être. Et même après, c'est-à-dire que c'est un moyen aussi peut-être de se dire qu'on recule pour mieux sauter, c'est-à-dire que une fois que la crise sera passée, parce qu'elle va passer, Mhm. avoir peut-être développé ces habitudes que vous aviez toujours envie de développer, mais que les impératifs du quotidien vous empêchaient de développer, ça va vous permettre peut-être de faire. Ça peut être des choses bêtes comme se coucher à heure fixe, se lever tôt. Et tu parles beaucoup, donc tu l'as dit qu'on a beaucoup parlé de développement, on va dire, à travers la routine. Mais il peut aussi y avoir une recherche intérieure. Vous pouvez vous regarder, vous allez avoir plus de temps pour voir quelles sont les parties de vous que vous souhaitez améliorer, mais aussi quelles sont les parties de vous qui sont qui peut-être. Il y a peut-être avoir la possibilité d'avoir le temps de faire un bilan social, comme disait, tu vois, comme Fedao, appeler les gens, voir qui vous avez envie d'appeler, appeler des gens que vous appeliez pas forcément. Ça vous donne une excuse pour appeler des gens que que vous avez peut-être envie d'appeler, mais que vous n'osiez pas appeler avant. Mhm. Et Et c'est aussi une bonne façon de faire un bilan personnel, je pense. Se lancer un peu dans la méditation, dans la réflexion, etc.
Et faire des listes aussi, travailler sur une liste, c'est-à-dire que on a toujours plein de sujets sur lesquels on se dit, ouais, j'aimerais bien un jour regarder un truc sur, je sais pas moi, sur l'Antiquité ou sur l'Égypte ou j'en sais pas, et marquer tout ça, et puis essayer de se faire un planning là-dessus, puisqu'on a en plus on a du temps, donc se dire, bah là cette semaine, je vais travailler un peu sur l'histoire, la semaine prochaine sur l'économie, voilà, et prendre et décomposer, faire l'effort de décomposer sur papier chacun de ces sujets en sous-sujets, et se dire que voilà, tel jour, je vais regarder une vidéo de j'ai dit une connerie de 30 minutes, un reportage que je voulais regarder, que j'ai jamais pu regarder, 30 minutes sur l'Égypte, sur les pyramides. Voilà, le jour d'après, 30 minutes sur le Moyen-Âge. Voilà, mais des trucs, faire un planning, un agenda, comme on fait dans le milieu professionnel, tout simplement. Donc là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour vous, il y a l'exploitation de ce temps-là pour une augmentation, une amélioration, une évolution potentielle d'un rapport psychique, physique ou intellectuel à un moment donné. Et là, je vais ouvrir sur et les personnes qui s'intéressent pas à grand-chose, qui disent tout le temps, je m'emmerde. Qu'est-ce qui vous viendrait spontanément en tête pour leur dire, bon, ok, moi ça me fait chier de regarder YouTube, ça me fait chier de, je sais pas, de lire, ça me fait chier, j'ai pas envie de connaître d'autres trucs, je suis juste stressé pour l'instant du fait que on m'interdise d'aller dehors, papoter, boire une bière avec les copains. Qu'est-ce que spontanément vous viendrait comme réponse en tête? Bah, en fait, les gens te disent, ça me fait chier, ça me stresse de pas aller dehors, voir les copains, boire une bière. Bah, ils peuvent appeler les copains, ils seront avec les copains, de faire une webcam avec eux, enfin, comme nous on fait. Voilà, ils peuvent déjà donner une première réponse à leurs premières angoisses. L'idée, c'est de traiter chacune des angoisses qui leur viennent à eux et trouver une réponse. De toute façon, là, on est dans un cadre où on est limité dans nos déplacements, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, on va faire avec ce qu'on a comme outil. Et le seul outil là qu'on a, en l'occurrence, pour se connecter à l'extérieur, c'est Internet, c'est le téléphone et tout ça. Donc, utiliser ça pour essayer d'avancer, d'expérimenter. Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai que de toute façon, là, leur cerveau, il a besoin de s'adapter à ce qui va se passer. Parce que autant pour nous, on est habitués parce que on a toujours été dans une forme d'introspection où on va savoir s'adapter. Mais il y a des gens, il va falloir comprendre ils vont avoir besoin de quelques jours pour commencer à formaliser comment eux vont réagir vis-à-vis de cette nouvelle situation. Et c'est vrai que dans les premiers jours, bah, c'est le désordre, hein. Comme tu l'as dit, souvent face à une situation impromptue, tu as flight, freeze ou fight. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et leur premier truc, c'est de partir en province. Donc après, une fois que les premiers jours seront passés, voilà, bah, fatalement, ils vont s'adapter et puis ça va venir. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils soient hyper, comment dire, hyper alerte, hyper sensible, hyper à l'écoute de ce qu'ils vont ressentir dans les heures qui vont venir. Et c'est vrai que ça va être un peu le désordre pour beaucoup de gens. Eric, là, on conclut dans 3 minutes. Donc, Eric, si tu peux donner un dernier. Je reviens sur ce que dit Dao. Si vous avez, par exemple, boire un verre avec les copains, ouvrir la fenêtre et faire une webcam avec les copains, chacun avec la vue qu'il a, c'est déjà être à une terrasse, hein. Il faut essayer de vous répondre, comme dit Dao, à vos angoisses premières rapidement, mais et essayer de prendre ça encore une fois comme un test qui va vous être utile plus tard. Il y a une façon, vous allez apprendre beaucoup aussi sur les gens. Vous pouvez, si votre principal manque, c'est l'interaction sociale, vous pouvez très bien multiplier les interactions sociales parce que, comme dit Dao, les gens ne sont pas partis, ils sont là et il y a beaucoup de gens qui ont un manque d'interaction, donc vous pouvez même les multiplier. Bien sûr. Moi, je vois là mon WhatsApp là, depuis 2-3 jours. Enfin, je pense que le nombre de notifications de messages, il a quadruplé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un appel d'air en fait sur la communication digitale qui s'est mis en place naturellement. Et franchement, les communications sont hyper marrantes. Entre le relais, le truc rigolo autour du coronavirus, les reportages un peu plus sérieux, etc. Il y a une vraie interaction et il y a une envie d'appeler les gens et tout. Enfin, moi, en tout cas, moi, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, mais parce que là derrière, tu parles d'un de tes points clés qui est le social. Moi, par exemple, j'en ai rien à battre d'appeler les gens. Bien sûr. Voilà, très concrètement, je m'en fous. Ouais. Oui, on va s'envoyer des messages, mais je ne vais pas les appeler. Donc, c'est intéressant. Donc, si on prend les points clés qui ressortent, c'est cette idée de s'organiser à la fois d'un point de vue physique, psychique,
intellectuelle, tenter d'aller vers la découverte de nouvelles choses. Si on a un manque dans le rapport social de manière générale, tenter au travers des outils digitaux qu'on a aujourd'hui, qui sont quand même bien fichus, d'appeler ou de faire des visios, faire des échanges sinon par WhatsApp, SMS, etc., etc. Partager un maximum ses impressions, ses sensations, ses perceptions pour créer de la vie et pas se sentir seul dans un moment, dans une espèce de fermeture à un monde qui lui-même se ferme sur lui-même pendant un laps de temps. C'est ça, Je dirais globalement. qu'il faut pas se sentir seul, mais surtout, c'est pas se sentir abandonné. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent abandonnés. D'accord, mais on pourra discuter de ça demain, de la notion d'abandon, si vous voulez. Donc moi, ce que je vous propose, c'est quotidiennement, on se fait donc 20-25 minutes à tout casser de petits podcasts comme ça sur des thèmes. Après, on va voir jusqu'à où et comment on rebondit. Si les personnes veulent interagir, etc., peut-être qu'on fera des lives, on va se débrouiller un petit peu sur une autre plateforme que Skype, mais là, pour commencer, on commence avec Skype. Donc, n'hésitez pas à partager vos impressions sur Facebook, YouTube, on y répondra dès demain. Le but est de faire ça tous les jours, vu que de toute façon, là, on en a au moins pour 15 jours, donc logiquement, on devrait pouvoir se trouver ça dans notre planning. D'un côté, donc Dao va aussi, comme Eric, mais Dao va peut-être vous proposer des choses peut-être à étudier, à voir, parce qu'il regarde énormément de reportages. Eric écoute beaucoup de podcasts, notamment anglo-saxons. Ça peut être intéressant. Eric, avec Johnny, je vous le présenterai ultérieurement, vont faire aussi des vidéos pour le sport à la maison, ce que je pense qui est essentiel tous les jours, comme disait Dao, 15 minutes, même 15 minutes par jour, c'est pas grave. 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, qu'importe. Le plus important, c'est que vous puissiez être dans une dynamique physique pour justement que la psyché, elle puisse aussi ne pas rester figée et éviter de passer son temps à ne regarder que des séries où au bout d'un moment, on va s'enfermer en fonction des thèmes qu'on regarde. Donc, je vous partagerai tout ça. J'attends d'Eric et Dao, bien sûr, les vidéos, les idées. N'hésitez pas demain, si vous voulez venir avec des références de vidéos que vous avez regardées, que vous trouviez intéressantes, qu'on puisse soit nous les regarder en amont, soit les regarder après, et puis partager la connaissance, faire justement, ou en tout cas pouvoir partager avec autrui, cette notion de se dire un peu plus de connaissances, peut-être une nouvelle ouverture va permettre de créer de la dynamique dans le cerveau et donc justement éviter de friser et de se sentir mal à l'aise par rapport à ce qui peut se passer actuellement. C'est bon pour vous les gars? Oui, très bien. Ok, bon, à demain, j'arrête l'enregistrement, nous on continue à papoter.